J'ai commis une erreur. J'étais jeune converti, j'étais tête. Ce qui frappait ma tête a commencé à se promener sur tout mon corps. Comme façon de dire, ah bon, tu vas voir maintenant. Donc ça a commencé à me frapper sur tout le corps. Ça se baladait dans mon corps comme quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça se baladait, ça frappait. Écailles qui tombent de mes yeux. Des écailles. C'est comme, pas un poisson, c'est comme des écailles d'un poisson qui n'arrêtait pas de... Ça tombait comme si c'était un océan d'écailles qui tombait. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ça vient d'où? Et puis ça tombait, ça tombait, ça tombait. Ça tombait. Je ne savais pas ce que ça faisait pendant une semaine. Quelque chose se baladait sur ma tête et sur mon visage. Ça me frappait, ça me frappait, ça me frappait. Je venais de me convertir. Pourquoi? Parce qu'il était attaqué de toutes sortes. Et j'ai dit, mais pourquoi ils n'attaquent pas moi? Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es nouveau à la plateforme, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour rester connecté aux différents contenus chrétiens que nous publions pendant toute la semaine. Le pasteur Jumeau est le responsable d'une méga église francophonie ICC Paris qui est aujourd'hui appelée Cité Royale Paris. Le célèbre pasteur et apôtre Ivan Castanou. Sur cette vidéo, nous vous présentons ce témoignage bouleversant. Tenu comme ça, j'allais au travail, mais la chose me frappait. Je me levais. Cependant, cette histoire s'est passée dans les années 95, alors que le pasteur l'avait révélé dans son église ICC. L'effet d'être un chrétien affermi et une personne spirituelle versée dans les Écritures, cela ne vous épargne pas du combat spirituel. Si vous ignorez et vous doutez du combat spirituel, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est sûr et certain que ce témoignage bouleversant de l'apôtre Ivan Castanou réveillera votre conscience. En 1996, j'ai vécu la plus grosse oppression de toute ma vie que j'avais jamais connue. Je venais de me convertir en 95. Je l'ai déjà raconté, mais je raconte pour ceux qui ne la connaissent pas, cette histoire. Pour illustrer ce que je viens de te dire. Ceux qui rencontrent Dieu ne le rencontrent jamais par hasard. Il y a la soif, mais il y a la détermination. J'ai commis une erreur. J'étais jeune converti, j'étais zélé. J'avais un frère qui était tellement oppressé, tellement combattu. Et moi, dans mon zèle excessif et sans sagesse, j'ai dit, mais pourquoi ceux qui le combattent ne viennent pas me combattre? Je venais de me convertir. Pourquoi? Parce qu'il était attaqué de toutes sortes. Et j'ai dit, mais pourquoi ils n'attaquent pas moi? Et dès que j'ai dit ça, quelques secondes après, il y a une chose qui a commencé qui m'a attaqué, m'a pris la tête. C'est comme des piquants, des cactus. C'est comme un ensemble d'aiguilles qu'on frappait sur ma tête, comme ça. On tapait sur ma tête. Et ça commençait à se promener, ça me frappait le visage, ça me frappait, ça tournait toute la tête. Et j'ai dit, mon Dieu, je crois que je viens de commettre une folie. Alors j'ai prié. J'ai pris autorité. J'ai dit au nom de Jésus, d'abord j'ai demandé pardon à Dieu. Et puis j'ai pris autorité. J'ai dit au nom de Jésus, je brise. J'ai prié tout ce que je pouvais prier. Rien. La chose se baladait toujours sur moi. Ça se baladait, ça me cognait, ça me cognait, ça me cognait. Ça durait 1 jour, 2 jours, ça se promenait en permanence. Ça frappait mon visage, ça frappait, ça frappait. Alors j'ai appelé mon pasteur, j'ai appelé un pasteur que je connaissais en Italie. Et le pasteur a prié, il a pris autorité. In the name of Jesus, c'est un pasteur ghanéen. Il a prié. I rebuke. Il a tout dit. Rien. La chose se promenait toujours. Ça se promenait. Alors j'ai appelé mon pasteur à Paris. Là où j'avais accepté le Seigneur. Et mon pasteur a prié. C'était un homme spécialiste du combat spirituel. Il a pris autorité. Il a prié, prié, prié. Rien. Ça a duré pendant une semaine. Quelque chose se baladait sur ma tête et sur mon visage. Ça me frappait, ça me frappait, ça me frappait. Et au bout d'une semaine, je suis quand même allé voir un médecin sans conviction. Je suis allé voir le médecin, j'ai expliqué au médecin que j'ai quelque chose qui se balade sur ma tête et sur mon visage et qui me frappe sans cesse, qui me frappe. Et il me regarde, il me dit c'est peut-être une allergie, mais je ne pense pas pouvoir vous aider. Je savais que ce n'était pas une allergie. Alors il m'a donné des gouttes. Alors j'ai pris des gouttes, sans conviction. Quand j'ai mis les gouttes sur la tête, ce qui frappait ma tête a commencé à se promener sur tout mon corps. Comme façon de dire, ah bon, tu vas voir maintenant. Donc ça a commencé à me frapper sur tout le corps. Ça se baladait dans mon corps comme quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça se baladait, ça frappait. Le seul moment où j'avais un répit, c'est quand je dormais et quand j'allais sous la douche. Dès que je sors de la douche, ça recommence. Dès que je me réveille, ça recommence. Ça me frappait, ça me frappait, ça me frappait. Ça a duré 2 semaines.
puis au bout de 2 semaines, j'étais un jeune converti. J'ai dit, je ne peux pas rester comme ça. C'est pas possible. Si c'est ça, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne suis pas né comme ça, c'est pas possible. Alors, dans un cri de désespoir, j'ai entendu dans mon esprit, c'est même pas, j'ai entendu 3 jours. Prends 3 jours. Bien aimé, il y a une puissance dans 3 jours. Chakalarabo, sialarale. Sibla, toskobalage. 3 jours. Alors j'ai pris 3 jours. J'ai commencé un vendredi. J'ai dit à Dieu. J'avais soif de Dieu. J'ai dit à Dieu. Je ne peux pas vivre avec cette chose qui se balade en moi, qui me frappe en permanence. Il faut que tu agisses. Alors je ne vais pas manger. Je ne vais plus m'asseoir dans mon lit. Je vais dormir par terre. Si tu es le Père et que tu n'en as rien à faire, la gloire à ton nom. Mais je vais te dire une chose. J'étais tellement désespéré. Mais tous les pasteurs que je connaissais ont prié, ça n'a rien changé. Alors j'étais tellement désespéré que j'ai dit à Dieu, je ne dors plus dans mon lit pendant 3 jours. Je ne mange pas pendant 3 jours. Si tu n'agis pas, je n'ai pas d'autre espoir que toi. Alors moi je n'ai que toi. Si tu n'agis pas, je n'ai pas de plan B, je n'ai pas de plan C. Mes pères spirituels ont prié. Il n'y a rien. Alors moi je n'ai plus que toi. À part toi, je n'ai pas d'autre. Tu vois, la soif ne suffisait pas. Il a fallu la détermination de dire à Dieu, je ne dors plus dans mon lit. Je dors au sol. Si tu es un père, tu vas avoir compassion. Je ne sais pas ce qui me combat. Je ne sais pas ce qui me balade en moi. Je n'ai pas besoin d'une parole de connaissance, j'ai besoin de résultats. Alors la grâce que j'ai eue, c'est que j'avais 3 frères, 4 frères, à qui j'ai parlé de cette situation. Alors j'ai prié toute la journée le vendredi. Et le soir, comme ce soir, j'ai eu un renfort. C'était 4 personnes qui sont venues prier avec moi. Mais ce soir, nous ne sommes pas 4. Nous sommes des dizaines de milliers. Ce soir, tu n'es pas seul. J'ai dit à Dieu, là, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Shakata lebro si. Labrai kata lebro. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Il y en a qui le chantent comme une chanson. Tant que tu ne t'es pas retrouvé dans le mur, face à la mer rouge, tu ne sais pas ce que tu es en train de chanter. Il y a des gens qui savent ce qu'ils chantent là. Ils savent que dans cette situation-là, les médecins, les situations, tout a été essayé. Il n'y a rien. Dieu de justice. C'est la mer rouge devant moi. Ils disent que ça sera ma fin. Ils disent que ça sera mon embarras. Ils disent que je vais rester dans ta vie, dans ta santé, dans ton mariage. Je vais te faire échouer. Des voix de moquerie parlent et disent. Tu as beau crier, crie comme tu veux. Personne ne viendra te secourir. Et je n'ai que toi. Ah, je n'ai que toi. Ah, en plus de la soif, il faut la détermination. Non seulement je dis je n'ai que toi, mais je vais te dire, Père, je sais que tu es compatissant. Je sais que tu es riche en bonté. Je sais que tu es là en la colère et miséricordieux. Je sais que lorsque les justes crient, tu entends et tu les délivres de toute leur détresse. Je ne sais pas comment faire, mais je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais même pas quel itinéraire, quel chemin tu vas prendre. Mais je vais te dire, je n'ai que toi. Je n'ai pas d'autre option. Si tu me lâches, je suis fini. Je n'ai que toi. Alors cette nuit de vendredi soir, on a crié à Dieu toute la nuit. C'est ce que nous allons faire pendant 72 heures. Et le matin, on a fini vers 5 heures. On a crié, on a prié, on a imploré. Je suis allé me coucher, j'ai pris ma natte. Je me suis allongé. J'ai pris un coussin pour pas avoir mal au cou. Et j'ai dormi dans ma natte. Sur ma natte. 24 heures, c'était juste le premier 24 heures. À 11 heures,
j'ouvre les yeux et je constate. J'attends de savoir, de sentir d'abord. Je m'attendais à ce que ça continue. Je pensais que ça allait continuer. Et je réalise, il n'y a plus rien qui se balade. Il n'y a plus rien qui se balade. Il n'y a plus rien. Et en revanche, ce que j'expérimente, soudainement, ce sont des écailles qui tombent de mes yeux. Des écailles, c'est comme, pas un poisson, c'est comme des écailles d'un poisson qui n'arrêtait pas de... Ça tombait comme si c'était un océan d'écailles qui tombait. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ça vient d'où? Et puis ça tombait, ça tombait, ça tombait. Ça tombait, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais j'ai entendu, il tombait des yeux de Saül comme des écailles. Alors j'ai compris que l'apôtre Paul a vécu la même expérience. Il tomba des yeux de Saül comme des écailles. Il tomba des yeux de Saül comme des écailles. Alors j'ai compris. C'était une visitation. C'était une expérience. C'est ça qui m'est arrivé. Il tombait de ses yeux comme des écailles. Aujourd'hui, je crois, beaucoup d'années en arrière. Non, c'est pas grave ce que je crois. Mais ça a été le commencement d'une expérience spirituelle qui ne s'est jamais arrêtée depuis lors. Plus jamais. 3 jours. Mais Dieu n'a même pas attendu le 3e jour. Il n'a même pas attendu le 3e jour pour faire justice. En effet, comme vous pouvez remarquer dans le dire du pasteur Ivan dans la vidéo. Le pasteur Ivan était en train de chercher les solutions des partout, chez les différents serviteurs de Dieu aussi qualifiés au monde, mais malheureusement aucun pasteur n'a pu décanter cette situation aussi spirituelle qu'elle était. Jusqu'à ce qu'il a pris cette bonne résolution dans son cœur, de confier à Dieu ce problème qui menaçait sa vie. C'est alors qu'il reçoit la guérison de sa personne. Merci pour votre attention. Si cette publication vous a béni, faites bénir aussi les autres en partageant cette révélation du pasteur Ivan. Dites-nous dans le commentaire ce que vous avez appris de cette vidéo chrétienne. Nous vous disons à la prochaine publication et restez connectés à la chaîne God Blessed 243.